Je prends le cas des Grecs. Hein. C'est très original, les Grecs. Hein. Quand on pense au canal de Suez, on pense évidemment au rapport égypto-français, à la rigueur les Britanniques. Hein. On oublie que c'est vraiment une affaire internationale dans laquelle sont concernés non seulement les Français, les Britanniques et les Égyptiens, mais aussi parmi les Européens, les Italiens et les Grecs très nombreux, surtout en particulier pour les Grecs après 1956. Et puis, d'autre part, évidemment, les Syro-Libanais, et puis l'ensemble du monde musulman du Moyen-Orient, et puis les Juifs depuis longtemps installés dans la région. Et alors, je reviens aux Grecs. Les Grecs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que certains d'entre eux, je pense à un témoignage féminin, eh bien, se sont sentis plus égyptiens que grecs. D'ailleurs, nous nous trouvons ici, dans un club qui a un énorme succès, hein, puisque les soirées réunissent plus de 100-200 personnes et le club, d'après ce que nous a dit son président, c'est 3000 personnes. Et encore, m'a-t-il expliqué, ça a diminué évidemment parce que les plus âgés meurent. Or, c'est un club qui s'appelle Égyptien-Grec. Hein, non pas grec-égyptien, mais Égyptien-Grec. Hein. Et vous voyez, tout autour, le décor est un décor égyptien. Hein. Il y a à l'entrée une magnifique représentation, une sorte de synthèse, hein, de l'Égypte. Et les soirées qu'ils organisent, il y a une sorte de très joli alliage entre musique arabe et musique grecque, danse arabe et danse grecque. Et je reviens à ce témoignage féminin, c'est très frappant de voir que cette informatrice, comme on dit en jargon, hein, interrogée, eh bien, elle s'est sentie d'abord égyptienne. D'ailleurs, de façon précise, elle avait un passeport égyptien. Et plusieurs nous ont dit que quand ils sont rentrés en Grèce, à peu près une dizaine d'années, ils sont restés en général après 1956, et puis ils sont repartis partis de 60 à 67. Tout simplement parce que, d'une certaine façon, et ça c'est les aléas de la politique, et la politique, disons, de Nasser, qui, dans un premier temps, ils ont fait beaucoup appel à lui, et puis ensuite, ils se sont un peu refermés, hein, et donc même les Grecs ont été considérés comme des étrangers, eh bien, et là encore, ils n'ont pas de ressentiment. Hein. Donc, ils reviennent en Grèce, et c'est en Grèce qu'ils se sentent des étrangers. D'ailleurs, ils nous ont avoué qu'ils n'étaient pas forcément bien accueillis en Grèce. Hein. Et alors, c'est plus large d'ailleurs que les gens du canal, hein. C'est aussi les Grecs d'Alexandrie. Donc, par conséquent, vous voyez, il y a le sentiment que le canal, c'est vraiment leur lieu profondément, au point de vue sentiment, à quel lieu qui les accroche le plus. J'ai presque envie de dire leur patrie. C'est peut-être un peu fort comme terme, mais c'est un peu leur patrie. Et dans certains cas, d'ailleurs, ça se focalise. Hein. On a eu des très beaux témoignages sur Ismaïlia et les Ismaéliotes. Mais il y a quand même aussi Porséide. Et d'ailleurs, il y a cette espèce de sentiment des trois villes. Et là-dessus, nous avons des témoignages assez étonnants, hein, de cette sorte de vie. Alors, cette vie un peu dorée, hein, il y a un côté légende dorée, bien entendu, il y a la nostalgie, hein, il y a certainement, hein, un embellissement, comme souvent ça se passe du passé. Mais ça n'est pas simplement une vie de privilégiés. Certes, hein, il ne faut pas nier ces privilèges, hein, mais ce qui m'a frappé, en particulier dans certains témoignages, c'est le sentiment que les barrières, enfin, tout en conservant chacun leur identité,
les barrières s'étaient effacées, hein, que Grecs, Italiens, Égyptiens et Français, eh bien, c'est probablement idéalisé, mais il y avait une sorte de communauté, et dans lequel, y compris les phénomènes les plus forts, les différences religieuses s'estompaient. Il y a un petit fait extraordinaire, qui est impensable aujourd'hui, hein, absolument impensable, c'est cette dame qui nous a expliqué, grecque orthodoxe, qui nous expliquait qu'elle faisait à la fois le ramadan et que ses amies musulmanes, en particulier amies musulmanes, hein, allaient assister à la procession du Vendredi Saint, la procession grecque du Vendredi Saint. Hein. Est-ce que c'est encore pensable aujourd'hui, hein? Et je crois que c'est cette sorte de dépassement, hein, des oppositions religieuses qui fait aussi l'attrait, en quelque sorte, pour tous ces gens de cette mémoire, et qui explique que, j'ose le dire, la réussite de cette opération, hein, des mémoires du canal de Suez.